l'actionnaire est choqué quand un mendiant fait taire le bébé en avion avec un geste incroyable. L'avion glissait dans le ciel, bordé de nuages lourds et menaçants, mais à l'intérieur, c'était une véritable tempête. Un hurlement strident déchirait l'air pressurisé. Lucas, le bébé de Renato Dubois, ne voulait pas se taire. Ses pleurs perçaient les tympans, impitoyables, comme une alarme rouge déclenchée sans raison. Chaque seconde durait une éternité. Renato, le puissant milliardaire connu pour son sang-froid de glacier, restait figé sur son siège, la mâchoire serrée, les yeux froids, presque inhumains. Son regard ne trahissait rien. Mais à l'intérieur, c'était une bataille. Son cœur battait violemment, une cage oppressante autour de sa poitrine, ses doigts crispés au bord de la coudoir. Autour d'eux, la cabine était en ébullition. Les passagers se échappaient du regard, entre gênés et irrités. Un murmure nerveux serpentait dans l'air, devenu électrique, presque palpable. Une hôtesse, le front perlé de sueur, lançait des regards furtifs vers Renato, chacun mesurant silencieusement la gravité de la scène. Les minutes s'allongeaient en supplice. Puis soudain, un mouvement. Dans ce théâtre figé, un jeune homme debout au bout du couloir, Arthur Martin. Il avait ce genre de regard tranquille, intense, qui capture sans effort l'attention. Son visage marqué par la vie, avec sa veste trop vieille, ses mains rugueuses, tranchait avec ce luxe froid tout autour. Il s'est levé d'un pas assuré, lent, presque irréel dans ce chaos. Alors qu'on retenait tous notre souffle, Arthur s'est avancé vers Renato et son bébé qui hurlait, droit dans les flammes. Personne n'aurait parié une seconde sur ce jeune homme, un mendiant aux allures modestes, pour calmer un monstre aussi insatiable que Lucas. Mais il y était. Avec un souffle silencieux, il a tendu la main, lentement. Un murmure est passé dans l'avion. Qu'est-ce qu'il va faire? Sous les yeux médusés, Arthur a sorti un petit jouet étrange. Une boule lumineuse, colorée, qui émettait une douce vibration presque hypnotique. Puis, il a murmuré quelques sons, des petites notes tendres, délicates. Lucas s'est figé. Puis, contre toute attente, le cri s'est brisé. Un silence incroyable a envahi l'avion. Le bébé, hypnotisé, dans ses bras, comme apaisé par une magie invisible. Les passagers se sont regardés, bouche bée. Renato, lui, n'a pas bougé. Mais ses yeux se sont posés sur Arthur avec un éclat nouveau. Une étincelle qu'on ne lui avait jamais connue. Quelque chose avait changé. L'icône impassible venait de vaciller. Ce geste simple, cet instant suspendu, avait bouleversé plus qu'un vol Paris-Lisbonne. Une rencontre venait de naître. Un frisson d'inattendu parcourait la cabine. Que pouvait un mendiant face à un titan? Et pourtant, tout le monde avait vu. Lui seul avait réussi l'impossible. Le mystère d'Arthur Martin avait découvert son premier éclat d'aube. Mais derrière ces gestes habiles, une histoire bien plus vaste attendait, pleine de combats invisibles et de rêves brûlants. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extra. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. L'avion filait au-dessus des nuages, mais à l'intérieur, une tempête humaine se déchaînait. Lucas, le bébé de Renato, ne cessait de pleurer. À quelques sièges de là, Arthur était devenu l'ange gardien inattendu. Le silence s'était abattu sur la cabine. Tous les regards rivaient sur lui, pendant qu'il tenait son jouet lumineux. Mais alors qu'un instant de calme commençait à s'installer lentement, une secousse brutale fit trembler l'appareil. Un choc, le bruit sourd d'un impact, et les lumières s'éteignirent. Une voix sur l'interphone annonça une turbulence extrême,
Mais les mots étaient noyés par un hurlement de panique des passagers. La cabine était redevenue un lieu chaotique. Les cris, les pleurs, les gémissements se mélangeaient dans une cacophonie. Le cœur de Renato s'emballa. Ce moment de paix, si fragilisé, semblait s'effondrer. Il se leva, cherchant son fils. Arthur, immobile, tenait toujours le jouet, perplexe. C'était l'instant idéal pour fuir, mais quelque chose le retenait. Les passagers, eux, commençaient à s'agiter, cherchant les issues de secours. Le visage de Renato se rencontra avec celui d'Arthur, une intensité inouïe dans leurs yeux. Tout à coup, une alarme stridente résonna, puis le bruit d'un cri guttural. Les hôtesses tentaient de rassurer la foule, mais au fond de la cabine, un homme insurgé s'était levé, un regard fou dans les yeux. Il brandissait un document déchiré dans sa main, une photo de Renato, avec un enfant très ressemblant à Lucas, mais portant un autre nom. Les chuchotements s'intensifièrent, des murmures de jugement envahirent l'air. « C'est un imposteur !» criait l'homme, la rage dans la voix. Renato se figea, la bouche ouverte, l'incompréhension gravée sur son visage. Arthur, perdu entre l'admiration et l'inquiétude, comprenait que le moment avait pris une tournure inattendue. Les mots de l'homme résonnaient plus fort que l'alarme. Une histoire secrète menaçait de se déchaîner tout entière. « Ce n'est pas un vrai père », répétait l'inconnu avec désespoir. « Il a volé cet enfant en bas âge d'un orphelinat. » Un chaos total s'ensuivit, chaque mot, chaque accusation frappant Renato comme un coup de poing. Il avait toujours été un titan, un milliardaire qui pouvait acheter le monde. Mais ici, sa richesse et son pouvoir ne lui apportaient rien. La peur se logea dans sa poitrine comme un poison. Un frisson désagréable parcourut son corps. Il était acculé, dénudé de sa façade. Les passagers l'entouraient, des visages soucieux, d'autres pleins de méfiance. Le regard fuyant de Renato chercha Arthur, puis sa voix, blessée, résonna soudain. « C'est faux! C'est mon fils !» Mais l'effet était là, déjà, comme une tempête sur le point d'exploser. Arthur, voyant la colère et l'inquiétude croissantes, fit un pas en avant. « On doit rester calme. » Il tenta de prendre une voix apaisante. Mais sa propre peur étreignait sa gorge. Comment pouvait-on croire? Qu'est-ce qui était vrai ou faux dans cette situation? L'homme continua à crier. « Racontez-moi la vérité, Renato !» Sinon, le temps sembla s'arrêter. Renato, piégé dans cette tumultueuse tempête d'accusations, devait faire face à des vérités qui pouvaient, au fond, détruire tout ce qu'il avait construit. Les yeux d'Arthur se ravivèrent, une lueur de défi. Il n'avait pas encore révélé son secret, mais c'était le moment. Le choc de la révélation gronda en lui, menaçant de ravager son propre monde. « Renato, ce n'est pas ce que tu crois », murmura Arthur, juste assez fort pour qu'il l'entende. Un frisson d'inquiétude courut dans la cabine. Que cachait Arthur? Quel lien mystérieux reliait ces hommes, séparés par le statut, mais paralysés par l'angoisse? Les passagers retenaient leur souffle, chacun pressentant que le sol sous leurs pieds était bien plus instable qu'il n'y paraissait. « Spatkoviste, Renato, ce n'est pas ce que tu crois », murmura Arthur, le souffle court. Les murmures des passagers prenaient de l'ampleur, et l'air se chargeait d'une tension palpable. Chaque regard, chaque murmure, créait une atmosphère où l'angoisse plongeait plus profondément. Puis au moment où la panique menaçait de consumer la cabine, l'homme au fond fit un mouvement brusque. Soudain, un cri brisé s'éleva au-dessus des autres. « Regardez !» Sa voix résonna comme un éclair dans un ciel sombre. Il tenait un second document. Celui-là n'était pas simplement une photo, mais une lettre, jaunie, pliée, qui menaçait d'exploser le secret de Renato. Les regards se tournèrent un instant vers le jeune homme, puis revinrent sur Renato. « C'est un père adoptif !» hurla l'inconnu, la rage dans ses yeux. « Vous le savez tous !» Il agita la feuille, l'index pointé comme un accusateur. Une ombre de doute se dessina sur le visage de Renato. La connaissance qu'il avait tant cachée se frayait un chemin dans son esprit. « Tu n'as aucune preuve, vociféra-t-il.
sa voix tremblante, mais son assurance vacillait. Arthur, enfermé dans l'absolu de ce moment, se demandait ce qu'il y avait derrière cette révélation soudaine. Puis, un événement improbable survint. Un cri éclatant résonna dans l'air chargé de tension. La porte de l'avion, celle qu'on croyait verrouillée, s'ouvrit brutalement sous un vent glacial. Ignorant toutes les règles de sécurité, un homme, vêtu d'un uniforme d'hôtesse, émergea avec un regard effrayé et déterminé. Tout à coup, la logique s'effondrait. Les passagers étaient figés, bouche bée, alors que cet intrus hurla « Renato, tu n'as pas compris, ce n'est pas le temps de cacher la vérité !» Les murmures devinrent une cacophonie, tout le monde essayant de saisir la portée de cette révélation. « Qui es-tu pour infiltrer ce vol ?» demanda une passagère, sa voix tremblante. « Et que sais-tu sur lui ?» L'homme balança un dossier entre les mains. Tout, même l'histoire de son enfance. Les secrets. Ces mots frappèrent Renato comme une gifle, son visage blême, les yeux écarquillés. Le personnel navigant, déjà en émoi à cause de la turbulence, s'approcha pour tenter de maîtriser la situation. Arthur, se tenant à quelques pas, comprit que sa vie, ses choix, tous ses gestes l'avaient mené là. Le passé de Renato menaçait de le rattraper. De l'enfance difficile au choix douteux, la réalité prenait forme. « Rien de ce que je fais n'a d'importance si je ne suis pas », commença Renato, mais sa voix se noya dans les cris. Puis la vibration du jouet lumineux dans les bras d'Arthur se mit à clignoter frénétiquement, comme une sirène. Lucas s'angoissait à nouveau, ses pleurs reprenant de plus belle, battant le rythme de la tempête ambiante. Les visages des passagers se mêlaient entre l'anxiété et la curiosité malsaine. Chacun respirait l'effroi, la peur de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce qui était exposé. « Il a volé cet enfant !» hurlait l'homme, avec une ferveur croissante. La foule s'enflammait, rendant l'atmosphère explosive. Un silence épais remplaça le chaos. Un instant suspendu où le temps semblait se brouiller. Recherche de vérité, culpabilité, secret. Tout menaçait de faire éclater cet univers qui, jusqu'à présent, paraissait si stable. Les yeux d'Arthur rencontrèrent ceux de Renato. Un frisson de compréhension, une lueur d'espoir. Mais quel espoir! Que révélera le désordre creusé par les mots de l'intrus? La tension promettait une explosion, un bouleversement qui pourrait, finalement, effondrer tout leur monde. Les découvertes n'étaient que des ombres dans l'obscurité, mais elles résonnaient, désignant la fragilité de leur vie. Dans une cabine enflammée par les révélations, la question demeurait. Qui était vraiment Renato Dubois? La vérité, crue et implacable, élèverait-elle les uns ou achèverait-elle les autres? L'avion vibrait sous l'adrénaline. Les cris, les pleurs, la panique, tout se mélangeait dans une symphonie de terreur. Arthur et Renato se regardèrent, l'appréhension palpable dans le silence lourd. Qui était cet intrus qui menaçait de tout détruire? En un instant, le visage de l'homme au fond de la cabine se transforma. À la façon dont il brandissait le dossier, une lueur menaçante dans ses yeux, il avait l'air d'un faucon sur le point de dévorer sa proie. « C'est un père adoptif », tonna-t-il à nouveau, sa voix hurlante attirant tous les regards. Un frisson d'angoisse parcourut la cabine. Les murmures devenaient des vagues de terreur. Tout le monde cherchait à saisir le sens de cette révélation. Et puis, un mouvement soudain fit trembler l'avion. Une secousse, comme un monstre qui se réveillait. Les lumières clignotèrent, et les visages se crispèrent sous l'effet du choc. Arthur, rattrapé par la peur, se leva. Les yeux d'angoisse des passagers se braquèrent sur lui. Le petit Lucas, dans ses bras, se mit à hurler à nouveau, brisant le silence trop lourd. Des cris de désespoir. Les hôtesses essayaient de calmer la foule, mais c'était futile. L'angoisse montait en flèche, tandis que des mains se levaient vers le plafond. Des voix se mélangeaient dans l'hystérie collective. Renato, piégé entre la peur et l'incompréhension, lançait des regards désespérés. Que se passait-il vraiment? Arthur, la voix tremblante, avait du mal à respirer. « Écoutez !» tenta-t-il d'apaiser, mais c'était en vain. La situation le dépassait. Et alors, contre toute attente,
une femme se leva au fond de la cabine. Légèrement plus âgée, les cheveux tirés en un chignon serré, elle tenait un dossier en main, une expression résolue sur son visage. « Je sais qui est vraiment cet homme !» cria-t-elle, solidifiant son autorité au milieu du tumulte. Les murmures se turent. Des visages se tournèrent vers elle, assoiffés de réponses. L'inconnu avança lentement entre les sièges, l'air plus déterminé que jamais. On aurait pu entendre une aiguille tomber. « Je suis ici pour dévoiler la vérité. » J'ai les yeux écarquillés, Arthur, Renato et tous les passagers retenaient leur souffle. Qui était cette femme? Pourquoi s'était-elle levée? Dans un geste dramatique, elle déplia le document qu'elle tenait. « C'est l'acte de naissance de Lucas !» cria-t-elle. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Renato blêmit, ses mains tremblant sur l'accoudoir. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible. « Lucas n'est pas qui vous pensez qu'il est. » Les paroles de la femme brisaient le vernis de son existence. « Vous devez comprendre, sa vraie mère. » Elle se tourna vers le groupe, cherchant des yeux des alliés. « Pendant des années, j'ai cherché, je suis son avocate. Elle n'a jamais abandonné son fils. » Ce que la femme disait frappait Renato comme un coup de poing. Il se figea, chaque cellule de son corps gelée par l'horreur. Une lave ardente de révélations, de secrets enfouis, prenait soudain vie, menaçant de transformer chaque vérité en mensonge. Arthur, soudain pris d'une compréhension fugace, se tourna vers la femme. « Vous parlez de cette affaire, celle de l'orphelinat? N'est-ce pas ?» Ces mots étaient chargés de méfiance et d'inquiétude. La femme hocha la tête, presque penaude. « Oui, il y a des vérités que vous ne connaissez pas. » Et c'est à cet instant que tout bascula. Un cri terça le chaos. Lucas, toujours dans les bras d'Arthur, commença à briller d'une lumière inexplicable. Les passagers bouche bée observaient. La lumière devint presque aveuglante, illuminant leur visage d'un éclat surnaturel. Dans un éclair de lucidité, la femme murmura « Il est le cœur de la vérité ». La cabine entière se pétrifia alors qu'un tremblement parcourut l'avion, un rictus de surprise se peignant sur le visage de chaque personne présente. Les vérités se mélangeaient, l'angoisse devenait palpable. Tout s'était perdu dans cette lumière, dans cette découverte inattendue. La vie de Renato, ses choix, son pouvoir, tout cela pourrait bien s'effondrer, et la clé se tenait dans les bras d'un enfant. La tension montait, chaque regard plongé dans les yeux de Lucas, chaque visage reflet d'une histoire complexe et explosive. Les visages flottaient dans un mélange de peur et d'espoir. Comment Renato pourrait-il se relever après cela? Le mystère entourant Lucas promettait de bouleverser. Qu'allait-il se passer ensuite? Le chaos enveloppait la cabine comme une couverture étouffante. Le cri perça l'air, un éclat d'urgence, et les yeux rivés sur la femme qui révélait l'acte de naissance de Lucas. Renato, pétrifié, sentait son cœur s'emballer, se dérober sous le poids de cette accusation. Il voulait crier, mais rien ne sortait de sa gorge. Les murmures se transformaient en clameurs. Comment? C'est un mensonge. Dépassaient les résonances des pleurs du bébé. Les visages se tournaient vers Renato, ce loussement de compassion en jugement. Dans cette tempête d'émotions, Arthur sentait son propre cœur battre à tout rompre. Ce qu'il y avait derrière tout ça époussetait une peur sourde. Soudain, au milieu des accusations, un éclat lumineux surgit des rangées. Une lumière dont se dégagèrent une chaleur inattendue, presque chaleureuse. Lucas, dans les bras d'Arthur, brillait d'un éclat surnaturel. C'était comme un halo, une constellation vivante qui surplombait ce torrent de chaos. Mais alors, un cri déchira à nouveau l'espace. « Renato !» La voix provenait de l'arrière de l'avion, forte, assurée, et tous les regards se tournèrent vers un homme, vêtu d'un uniforme d'hôtesse, qui venait d'entrer sans que personne ne l'ait vu. Un flottement de silence, chargé d'énergie, enveloppa la pièce à cet instant. Sans s'arrêter, il s'avança, tremblant d'émotion. « Nous n'avons plus le temps. Il faut que je vous parle, tous. » Chaque mot semblait résonner comme une vérité. L'inconnu continua. « Vous devez savoir qui est vraiment Renato Dubois.
Les murmures devinrent des cris. « Quoi ?» demandèrent plusieurs passagers, l'angoisse palpant dans l'air. « Renato n'est pas qui vous croyez !» Il leva un dossier, un rictus au coin des lèvres, comme s'il avait découvert une clé cachée. Les visages blêmissent. Il est lié à cette affaire, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Un frisson parcourut l'assistance. « Non !» murmura une passagère, écarquillant les yeux. La tension était palpable. Insupportable. Renato vacilla. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs, comme s'il pouvait se soustraire à cette révélation. Quand j'ai dit que Lucas était précieux, je parlais de bien plus que vous ne le comprenez. Le ton de l'homme était grave, presque accusateur. Les murmures se turent, tous les yeux braqués sur Renato, le titan assis dans son trône de désespoir. Et puis, dans cette ambiance électrique, quelque chose d'inattendu se produisit. Lucas commença à briller plus intensément, une lumière pulsante, hypnotique. Les passagers, entre étonnement et angoisse, levaient les yeux, chacun étant aspiré par ce phénomène extraordinaire. Les mots de l'homme restaient suspendus dans l'air. Cependant, un nouveau cri brisa la tension. « Qu'est-ce que vous cachez ?» hurlait l'inconnu, pointant brusquement vers Renato, une main tremblante, liée à une douleur vieillie. « Vous ne savez pas, la vérité sur l'orphelinat est que... » Un tremblement secoua l'avion. Les visages se paralysèrent de peur. Les mots semblaient gelés sur la langue de l'inconnu, alors qu'un profond silence s'abattait sur la salle. Étrangement, au moment où la panique menaçait de réémerger, Lucas, d'un geste, sembla calmer toute la cabine. Les pleurs cessèrent, comme si quelque chose d'invisible avait pris le contrôle. Les passagers observaient ce phénomène avec des regards ébahis, tandis que Renato était paralysé, hanté par un passé qu'il n'avait pas encore affronté. Et alors, dans un souffle, l'inconnu lâcha un mot troublant, plongeant tout le monde dans un abîme de confusion. C'est l'enfant de Renato, mais ce n'est pas seulement un père adoptif, il est son jumeau. L'alerte dans l'air se transforma en une explosion de murmures. Les ramifications de ces mots, lourds de secrets, chargèrent la pièce. Les visages blêmissaient. Tout le monde se regardait, cherchant des réponses. Dès lors, la nature des relations, des vérités concrètes, s'effondrait comme un château de cartes. Chacun se demandait qui étaient réellement Renato et Lucas. Qu'était-ce que cette lumière qui attirait tant de mystères? Et alors qu'un frisson envahissait la cabine, des voix se levaient, des regards insatisfaits pestaient, l'air ça. Chacun savait qu'aucune vérité, aucun secret n'avait encore été complètement dévoilé, et que la plus grande révélation était encore à venir. Le chaos enveloppait la cabine. À l'annonce de l'inconnu sur l'identité de Lucas, une onde de choc se propagea, comme une vibration étrangère qui étreignait l'air. Chacun retenait son souffle, les regards fixés sur Renato, dont le visage se décomposait sous le poids des accusations. Les murmures s'intensifiaient, emplissant l'espace d'une tension palpable. Lucas, dans les bras d'Arthur, brillait toujours d'une lumière presque surnaturelle. Mais alors, au moment où tout le monde se concentrait sur cette révélation déstabilisante, l'inconnu fit un pas en avant, son regard sombre s'intensifiant. « Vous ne comprenez pas !» s'écria-t-il, le visage marqué par une frénésie naissante. « Ce n'est pas simplement un acte de naissance. L'enfant, Lucas, n'est pas seulement le fils de Renato. Il est aussi lié par le sang à un plus grand secret. » Quelqu'un avait dit le mot « sang », et cela éveilla des frissons de peur. Les visages blêmissaient. Arthur, déstabilisé, se tourna vers Lucas, dont la lumière semblait vibrer encore plus intensément, comme en accord avec la montée de l'angoisse ambiante. « Quoi ?» demanda Renato, les mots grésillant sur sa langue, imperceptiblement inquiet. L'inconnu avança encore. « Vous ne savez pas qui est vraiment la mère de Lucas. Mais elle n'est pas morte. Elle est ici. » À ces mots, une porte à l'arrière de la cabine s'ouvrit avec fracas, et une silhouette familière se tenait là, l'ombre projetée sur les visages surpris des passagers.
Les murmures se turent. Les yeux de Renato s'écarquillèrent. C'était Clara, son ancienne compagne, celle qu'il croyait perdue à jamais. Une expression de détresse mêlée de défi illuminait son visage. « Non, Clara !» murmura-t-il, le cœur au bord des lèvres, tandis que le tumulte des émotions luttait pour s'échapper. Les passagers, entre incompréhension et curiosité, rivèrent leurs regards sur elle, cherchant une réponse. Clara leva les mains, cherchant à apaiser les esprits. « Je suis revenue pour lui, » dit-elle. Sa voix portait un écho de douleur, d'amour désespéré. « Lucas est mon fils, et il a besoin de nous. » Tout le monde retenait son souffle, chacun essayant de donner du sens à cette scène désolante. La tension s'intensifiait, chaque mot de Clara frappant comme une vérité vive. « Vous mentiez !» s'écria l'inconnu, la colère dans sa voix. « Vous avez caché tout cela, Renato !» Les regards se tournaient vers le milliardaire, le visage blême. Comment pouvait-il expliquer cette seconde vie? À ce moment précis, les lumières de l'avion s'éteignirent. Un bruit assourdissant de turbulence secoua la cabine. La crise était palpable. Les cris de panique éclatèrent alors qu'un autre frisson distrait remplit l'air. Le chaos s'amplifia. Cet avant de colère, de révélation et maintenant d'angoisse faisait trembler les fondations de leur monde. Renato fit un pas en avant, la voix chevrotante. « Clara, c'est impossible. »« C'est la vérité, Renato !» s'exclama Clara, le regard perçant. « Tu ne m'as jamais cru, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. » La lumière mystérieuse de Lucas, qui pulsait comme un cœur vibrant, semblait maintenant s'éteindre peu à peu, absorbée par le désespoir ambiant. La cabine était devenue un tourbillon de cris, de regards affolés, et au centre de ce maelstrom de chaos, Arthur tenait Lucas, son propre cœur battant la chamade. « Non, Lucas, reste là !» cria Arthur presque par réflexe. Tout ceci était devenu trop réel. Les secrets, les mensonges, les liens invisibles entre tous ces personnages se haussaient en tension. Mais une chose était claire, tout, chaque morceau de leur vie, était dérobé sous ce ciel sombre. Et juste au moment où tout semblait prêt à exploser, Lucas émit un son étrange, un murmure léger qui se répandit dans la cabine. La lumière, bien que vacillante, émanait d'une vérité qui menaçait de tout dévoiler. Le mystère d'Arthur, de Renato, d'une mère perdue. L'avion voguait à travers une tempête, mais cette tempête aurait des conséquences bien au-delà de celui-ci. La cabine tremblait, les regards s'affrontaient. La vérité était suspendue, prête à éclater comme un orage sur le point d'éclater. Que révélait Lucas? Qui étaient vraiment ces personnes reliées par le destin? La question flottait, sombre et menaçante, dans l'air humide de la cabine, laissant l'ensemble des passagers, et surtout Renato, affalé dans son fauteuil, se demander quel mystère encore se cachait derrière cette vie façonnée de secrets. Le chaos enveloppait toujours la cabine, la tension palpable, le cœur serré des passagers. Clara, le regard brûlant, déjà à l'avant-garde des révélations, venait de bouleverser le monde de Renato. Mais alors que l'éclat de Lucas illuminait encore la pièce, un son lointain attira soudainement l'attention de tous. C'était un bruit sourd, désagréable, comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que c'était » murmura une passagère, l'angoisse dans la voix. Tout le monde se figea, se tournant vers la source du bruit. Un tremblement plus fort secoua l'avion. Cette fois, un véritable choc versus un souffle d'air. Les lumières clignotèrent et un cri strident éclata, perçant l'atmosphère tendue. Renato, accablé par les révélations de Clara, écarquilla les yeux. Ce son, ce tremblement, quelque chose n'allait pas. Les voix autour de lui s'élevaient dans des cris de panique. L'angoisse gonflait dans la cabine, comme une marée montante. Chaque visage crispé, chaque respiration haletante. Puis, dans un éclair de lumière, tout changea. Une porte à l'arrière de l'avion, celle que tout le monde croyait verrouillée, s'ouvrit brutalement. Un homme, vêtu d'un uniforme de sécurité, entra précipitamment, le regard affolé. « Évacuation d'urgence !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup près. Les passagers se levèrent, se précipitant vers les sorties.
Le cri de quelques enfants, dont Lucas, se mêla au chaos ambiant. Arthur, tenant le bébé contre lui, se tourna vers Renato, dont le visage exprimait la terreur. « Nous devons sortir !» cria-t-il. Mais alors que le tumulte grandissait, l'inconnu qui avait provoqué ce désordre s'écria. « Non, vous ne comprenez pas. Renato doit répondre. » Il s'élança vers lui, haletant. Une tension nouvelle galvanisait l'espace, comme si deux mondes s'affrontaient. « Répondre à quoi ?» rétorqua Renato, assailli par les doutes. Chaque regard de la foule pesait sur lui comme une chaîne. À cet instant, alors que l'homme s'avançait, il dévoila un autre document, une photo. La photo, chaque visage, chaque regard devint sombre. C'était un vieux cliché, jaunissant, représentant une scène familiale heure avant une terrible tragédie. « Regarde cette image !» souffla-t-il, pointant avec l'index tremblant. À l'arrière-plan, une femme que Renato connaissait, un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais présent dans ses souvenirs les plus sombres. « Comment tu… » La voix de Renato se brisa. Le choc secoua son corps, une douleur poignante serrant sa poitrine. « Je l'ai retrouvée, » poursuivit l'homme. « Elle est vivante. Elle est toujours à la recherche de Lucas. Mais il y a plus. Ce que tu as fait, c'est un mensonge. » Les murmures enflaient, créant un brouhaha irrespirable. Les visages hésitants se tournaient vers Clara, et d'un coup, tous ces anciens mensonges ressurgissaient. « Non, c'est impossible !» gronda Renato. Mais la vérité, avec sa cruauté, frappait sans relâche. Elle t'a laissé, Renato, pour protéger Lucas. Et maintenant, elle est ici. « Silencio !» s'écria Clara, sa voix transperçant le débat. Elle était terrifiée, mais une rage profondément enfouie jaillissait. « Ne dis pas de fausses vérités, tu ne sais rien !» Lucas, au cœur de tout cela, commença à pleurer, la lumière autour de lui vacillant, rejaillissant à chaque éclat de voix. Dans ce tourbillon, une main s'éleva fermement. Une silhouette familière émergea à nouveau sur le seuil de l'avion. Une femme, dévale, visage très pâle. « Clara, c'est moi !» Sa voix brisée résonne, mais chargée d'une force que tout le monde sentait, tous les regards se braquant sur elle. Chaque parole pétrifiait le cœur de Renato. Cette femme, il l'avait perdue dans un tourbillon de secrets, mais elle était là. Dans un souffle, le temps semblait suspendu. « Tu as pris mon fils, Renato. Je suis revenu. » Un silence plombant envahit la cabine. Les yeux semblaient brûler sous le poids de cette révélation. Une bourrasque de lumière émanait toujours de Lucas, comme s'il absorbait toute cette agitation. Mais au fond, l'inconnu au fond de la cabine murmura quelque chose d'effroyable. « Vous n'êtes pas seulement en danger. Votre passé est sur le point de déferler sur vous. » Le souffle des passagers se coupa un instant, tous réalisant que l'avion, ce refuge apparent, était devenu le théâtre des plus sombres secrets. Comment allait-il gérer cette tempête de révélations? Chaque regard, chaque mot, marquait le début d'un bouleversement inattendu. Au travers de ce chaos, une vérité d'écho lance des doutes au sein de chacun. Et c'est alors que, par un coup de théâtre strident, au milieu des révélations, un court-circuit jaillit, des étincelles crépitèrent, annonçant des dangers bien plus grands que ceux qu'ils pouvaient imaginer. Ce n'était plus seulement une question de vérité, mais un affrontement à de vieux démons. Que se passerait-il maintenant? Le chaos enveloppait toujours la cabine. Clara, le regard brûlant, venait de balancer une boule de révélation. Son visage, pâle et déterminé, transpirait la douleur d'un passé à peine effleuré. Pourtant, alors que cette tension s'installait, un bruit perçant et strident retentit de l'arrière de l'avion. C'était comme si le plafond du ciel, déjà gris, menaçait de s'effondrer. Les visages se tournèrent immédiatement vers la source. Au milieu des cris, une femme, les cheveux en bataille, se fraya un chemin à travers la foule. « Laissez-moi passer, il faut que je parle !» hurla-t-elle, sa voix déchirant l'atmosphère lourde de secrets. Les passagers, figés par la surprise, s'écartèrent légèrement. Renato, les mains crispées sur la coudoir, dévisagea la nouvelle arrivante. C'était Margot,
son ancienne collaboratrice, celle qu'il avait rassemblée en un temps de prospérité. Mais son visage était déformé par la terreur. « Tu as besoin d'entendre cela, Renato !» cria-t-elle, mais aucun mot ne pouvait décrire le tremblement dans sa voix. Les regards se croisèrent, chacun cherchant à comprendre l'urgence de sa présence. « Margot, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Renato, le souffle court, la gorge nouée. « Dites-moi que c'est un mensonge !» Elle s'avança un peu plus, sa voix pourtant claire tremblait comme une feuille au vent. « Je sais ce que tu as fait. Je sais pour Lucas. Il n'est pas sûr d'être ici, dans cette situation. » Un murmure de confusion parcourut la cabine. Les yeux sur elle, les passagers absorbaient chaque mot, chaque regard entre Clara et Renato. La tension était si palpable qu'on aurait pu toucher l'électricité dans l'air. Soudain, un grondement étrange émergea, comme si l'avion lui-même réagissait à cette révélation. Les lumières clignotèrent encore. Puis, une secousse dramatique fit trembler l'espace. Une autre vibration, plus profonde cette fois. « Nous devons partir !» hurla l'hôtesse, son visage blême. Margot saisit fermement le dossier qu'elle tenait à la main, comme un bouclier. « Il veut détruire tout ce que tu as bâti. Il a toujours été là, dans l'ombre. C'est lui qui contrôle tout. » Le bras tendu, elle désigna l'inconnu au fond du rang. C'était l'homme aux révélations précédentes, celui qui avait allumé l'étincelle. Sur le visage de cet homme se dessina une ombre d'angoisse, comme un animal acculé. « Tu ne sais rien de ce que je suis capable », lança-t-il, la voix tremblante mais pleine de défi. Les murmures redoublèrent, et la colère bouillonnait dans l'air. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Margot poursuivit, sa voix frémissante. « Il n'est pas seulement un imposteur, Renato. Il sait qui est ta mère. Tout cela, c'est un jeu. Un complot pour le pouvoir. » La pièce semblait se figer. « Où est ta mère ?» murmura Clara, le visage blême, incapable de croire les implications. Renato, pétrifié, balbutia. « C'est impossible. Elle est partie. Je ne veux pas. » La lumière autour de Lucas intensifia, presque comme un appel à la paix dans ce tumulte. Puis d'un coup, une lumière clignotante apparut dans le coin de l'avion. Les passagers se retournèrent, tous captifs de ce phénomène. C'était comme un appel, une lueur d'espoir émanant de l'enfant. Mais juste avant que quiconque puisse réagir, une force invisible fit trembler l'avion plus fortement. Une détonation, un fracas sec. Les murs semblaient vibrer, et l'hyperventilation de la cabine s'intensifia. « Accrochez-vous !» hurla l'hôtesse. Les lumières s'éteignirent, les visages plongèrent dans l'obscurité. On entendait les cris, des pleurs, comme une symphonie de désespoir. Le cœur de Renato battait la chamade. Que se passait-il? La vérité, si longtemps cachée, était sur le point de se fissurer. Et dans cette obscurité, un murmure se fit entendre, un souffle léger. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout semblait en suspens, comme si le temps lui-même s'était figé dans cet instant. L'incertitude, comme une ombre grandissante, se propageait à travers la cabine, laissant chaque âme se demander qui elle était vraiment. Qui pouvait-on réellement croire? Que se passerait-il maintenant? Le chaos enveloppait toujours la cabine. Clara, le regard brûlant, venait de balancer une boule de révélation. Son visage, pâle et déterminé, transpirait la douleur d'un passé à peine effleuré. Pourtant, alors que cette tension s'installait, un bruit perçant et strident retentit de l'arrière de l'avion. C'était comme si le plafond du ciel, déjà gris, menaçait de s'effondrer. Les visages se tournèrent immédiatement vers la source. Au milieu des cris, une femme, les cheveux en bataille, se fraya un chemin à travers la foule. « Laissez-moi passer, il faut que je parle !» hurla-t-elle, sa voix déchirant l'atmosphère lourde de secrets. Les passagers, figés par la surprise, s'écartèrent légèrement. Renato, les mains crispées sur l'accoudoir, dévisagea la nouvelle arrivante. C'était Margot, son ancienne collaboratrice, celle qu'il avait rassemblée en temps de prospérité. Mais son visage était déformé par la terreur. « Tu as besoin d'entendre cela, Renato !» cria-t-elle,
mais aucun mot ne pouvait décrire le tremblement dans sa voix. Les regards se croisèrent, chacun cherchant à comprendre l'urgence de sa présence. « Margot, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Renato. Le souffle court, la gorge nouée. « Dites-moi que c'est un mensonge. » Elle s'avança un peu plus. Sa voix pourtant claire tremblait comme une feuille au vent. « Je sais ce que tu as fait. Je sais pour Lucas. Il n'est pas sûr d'être ici, dans cette situation. » Un murmure de confusion parcourut la cabine. Les yeux sur elle, les passagers absorbaient chaque mot, chaque regard entre Clara et Renato. La tension était si palpable qu'on aurait pu toucher l'électricité dans l'air. Soudain, un grondement étrange émergea, comme si l'avion lui-même réagissait à cette révélation. Les lumières clignotèrent encore. Puis une secousse dramatique fit trembler l'espace. Une autre vibration, plus profonde cette fois. « Nous devons partir !» hurla l'hôtesse, son visage au blême. Margot saisit fermement le dossier qu'elle tenait à la main, comme un bouclier. « Il veut détruire tout ce que tu as bâti. Il a toujours été là, dans l'ombre. C'est lui qui contrôle tout. » Le bras tendu, elle désigna l'inconnu au fond du rang. C'était l'homme aux révélations précédentes, celui qui avait allumé l'étincelle. Sur le visage de cet homme se dessina une ombre d'angoisse, comme un animal acculé. « Tu ne sais rien de ce que je suis capable, » lança-t-il, la voix tremblante mais pleine de défi. Les murmures redoublèrent et la colère bouillonnait dans l'air. Mais la révélation ne s'arrêta pas là. Margot poursuivit, sa voix frémissante. « Il n'est pas seulement un imposteur, Renato. Il sait qui est ta mère. Tout cela, c'est un jeu, un complot pour le pouvoir. » La pièce semblait se figer. « Où est ta mère ?» murmura Clara, le visage blême, incapable de croire les implications. Renato, pétrifié, balbutia. « C'est impossible. Elle est partie. Je ne veux pas. » La lumière autour de Lucas intensifiait, presque comme un appel à la paix dans ce tumulte. Puis, d'un coup, une lumière clignotante apparut dans le coin de l'avion. Les passagers se retournèrent, tous captifs de ce phénomène. C'était comme un appel, une lueur d'espoir émanant de l'enfant. Mais juste avant que quiconque puisse réagir, une force invisible fit trembler l'avion plus fortement. Une détonation, un fracas sec. Les murs semblaient vibrer, et l'hyperventilation de la cabine s'intensifia. « Accrochez-vous !» hurla l'hôtesse. Les lumières s'éteignirent, les visages plongèrent dans l'obscurité. On entendait les cris, des pleurs, comme une symphonie de désespoir. Le cœur de Renato battait la chamade. Que se passait-il? La vérité, si longtemps cachée, était sur le point de se fissurer. Et dans cette obscurité, un murmure se fit entendre, un souffle léger. Ne sera plus jamais comme avant. Et c'est alors qu'un événement choquant se produisit. La porte de secours à l'arrière de l'avion se mit à vibrer, à trembler comme si une force surnaturelle s'apprêtait à l'ouvrir. D'un coup, elle explosa sous l'effet d'une pression immense. Un vent glacial s'engouffra dans la cabine, entraînant les papiers et les souvenirs des passagers dans un tourbillon chaotique. Mais au lieu de s'envoler, une silhouette émergea de ce cyclone d'érable et de cris. C'était une femme aux cheveux noirs, frisés, les yeux brillants d'un éclat étrange. « Arrêtez !» hurla-t-elle. « C'est elle, elle veut le prendre !» Les regards s'éternisèrent sur elle, quelque chose au fond des yeux de Clara se brisa. « Sophie !» murmura-t-elle, la voix chargée de désespoir. « Je t'ai crue morte. » Un silence glacial tomba, puis avec la rapidité d'une réalité dévastatrice, la femme poursuivit. « Tu ne peux pas avoir Lucas. C'est le seul moyen de tout réparer. » À cet instant, le cœur de chacun scintillait d'inquiétude. Les passagers retenaient leur souffle. Qui étaient ces femmes? Que savaient-elles? La cabine était devenue un tableau de choc. Les visages blêmes, les sourires gelés, l'angoisse ressortait des essences mêmes d'eux. Dans cette lutte pour la vérité, une question se posa. Quel rôle Lucas jouait-il exactement dans cet échiquier? Et comment tout cela se reliait-il à la véritable identité de Renato? Une détonation retentit encore, mais cette fois, elle se mêla au bruit d'un cri déchirant. « Lucas !» hurla Clara, mais c'était déjà trop tard. L'enfant, dans les bras d'Arthur, commença à flotter, une aura de lumière éclatante l'entourant.
Une voix, forte et autoritaire, s'éleva. « C'est lui! Il doit libérer la vérité. » Tout s'effondrait autour d'eux, pendant que le monde de Renato, déjà alourdi par des secrets, devait affronter un choc encore plus grand. Comment pourrait-il gérer une tempête d'émotions aussi dévastatrice? Les faux-semblants s'effondraient, et au milieu de ce cyclone, la question restait sans réponse. Quel secret ultime, lié à Lucas, menaçait de tout détruire? L'avion tremblait de plus en plus. Les cris, les pleurs, l'incertitude. Tout s'engouffrait dans un tourbillon d'émotions. Clara, la voix brisée, avançait vers Renato avec une intensité bouleversante. « Lucas est mon fils !» s'écria-t-elle, le regard incandescent. La lumière autour de Lucas brillait de mille feux, comme une étoile en plein cœur de l'angoisse. « Quoi ?» murmura Renato, ses mains tremblantes. Le temps semblait s'arrêter, son cœur battait la chamade. Comment avait-il pu passer à côté de cela? La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, s'accrochait à lui comme un poison. Margot, l'ancienne collaboratrice de Renato, se tenait de l'autre côté, le visage marqué par le désespoir. « C'est la clé, Renato. Tu dois comprendre. Lucas, c'est bien plus qu'un simple bébé. On doit l'aider. » Au fond de la cabine, l'inconnu, cet homme aux révélations précédentes, semblait perdu dans ses propres démons. « C'est toi qui as déclenché cette tempête » hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans l'emportement ambiant. Tout se mélangeait dans une cacophonie d'émotions. Une voix douce s'éleva au-dessus du fracas. Juste un murmure. Il peut tout changer. Tous les regards se tournèrent vers Lucas. Ses pleurs résonnaient, mais quelque chose d'autre se transformait dans l'air. Une clarté, une chaleur, un arc-en-ciel de promesses et d'espoir. Puis du fond, un cri s'éleva à nouveau. L'avion vacilla une fois de plus. Et les lumières clignotèrent avant de s'éteindre complètement. Des visages blêmes, des mains levées dans la panique. Soudain, la porte d'évacuation claqua, laissant entrer une bourrasque glaciale. Clara, le visage inondé de larmes, leva les bras, luttant contre le vent. « Nous devons partir, mais je dois savoir, Renato, tu m'as toujours caché la vérité. »« Je suis désolé, » cria Renato, mais l'angoisse dans sa voix trahissait une vulnérabilité qu'il avait toujours cachée. Il s'avança, hésitant, vers Lucas, dont l'aura brillait intensément. « Je ne savais pas. » À cet instant précis, la silhouette de Sophie, la mystérieuse intruse, se dressa devant eux. « Tout change maintenant. Nous devons faire face à nos vérités. » Ces mots frappèrent comme une batte de baseball. Le véritable mystère se dévoilait lentement. Lucas émettant un dernier cri aigu, chacun retint son souffle, comme si chaque battement de cœur passait à un rythme différent. Les regards inquiets se dirigeaient vers lui, comme si sa lumière pouvait balayer l'ombre qui les entourait. Soudain, Renato s'approcha de Clara, les yeux plongés dans les siens. « Est-ce vrai? Est-ce que tu es vraiment revenu pour lui ?» Les murmures entourant le couple se turent lentement, laissant place à un silence éloquent. Clara hocha la tête, son visage trahissant une détermination sans faille. « Je veux qu'il soit en sécurité. Tout ce que je fais, c'est pour lui. » Il comprit alors qu'il devait choisir entre son passé et cette nouvelle réalité. « Je vais t'aider, » murmura-t-il, la terreur dans son cœur se mêlant à une lueur d'espoir. Les passagers se regardaient, des émotions diverses se mêlant dans l'air. Peu à peu, la tension se relâcha. Arthur, tenant toujours Lucas, se leva. « On doit agir, maintenant. » Sa voix était ferme, déterminée. Alors que la lumière s'adoucissait autour de Lucas, une vague de chaleur réconfortante enveloppa la pièce. C'était comme si une porte s'ouvrait sur un avenir meilleur. Mais alors que tous prenaient conscience de cette chance, un grand fracas secoua à nouveau l'avion. Les lumières clignotèrent encore, la réalité s'imposant avec force. « C'est maintenant ou jamais !» cria Margot, prêt à prendre en charge les choses. Les passagers se précipitèrent vers les sorties, la détermination dans leurs yeux. Alors que les derniers cris de panique s'estompaient, tous réalisèrent qu'ils étaient unis dans cette tempête.
Renato, Clara, Margot, Arthur et même l'inconnu acceptaient leur part de vérité. Et dans ce vol tumultueux, beaucoup comprirent qu'ils n'échapperaient jamais à leur passé, mais qu'ensemble, ils pouvaient construire un avenir. La lumière de Lucas, témoin silencieux de ce cataclysme, brillait encore plus forte. Tout à coup, alors que l'avion s'élançait au-dessus des nuages, une étoile scintilla au loin, promesse d'un nouveau départ. Mais la réalité était-elle prête à changer? Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives, des révélations étonnantes qui vous attendent. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et laissez vos réactions dans les commentaires. Inondez cette section de vos réflexions et théories.